Bonjour! J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir normalement dans le titre, on va faire ma valise pour mon voyage, ou du moins mon départ. J'ai juste à côté de moi toutes mes valises qu'on m'a d'ailleurs très gentiment offert pour mon anniversaire. Merci encore à tous ceux qui m'ont offert la valise, mes amis, je vous aime fort, je sais que vous allez regarder ça. Bref, du coup regardez la bête. Voilà, ça c'est la plus grosse. Elle est immense, je peux même pas vous la montrer en entière. Et à l'intérieur de cette grosse valise se trouvent 3 autres valises. Je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà la bête, ça c'est la plus grande. Ensuite, quand on l'ouvre, on a la plus petite. Enfin, pas la plus petite, mais une des petites. Quand on l'ouvre, on a encore une petite. Et quand on ouvre la petite, nous arrivons sur un petit vanity. Voilà, que ça je prendrai avec moi dans l'avion. J'ai 3 lots de valises. Donc je pense que la plus grande ce sera principalement pour toutes mes affaires. Celle-là pour les manteaux et celle-là pour les chaussures. Je vais essayer de me débrouiller et ça je le prendrai avec moi. J'ai de quoi faire, c'est parti. Bon, pour vous expliquer un petit peu, je pars en Angleterre dans une semaine. Donc aujourd'hui on est le 19 août et je pars le 27. Bref, vraiment trop hâte, mais du coup il est temps d'organiser ma valise. Vous l'avez vu juste avant, là j'ai laissé les plus petites ici, j'ai laissé le vanity ici aussi, pour s'occuper de la plus grande qui est juste là. Voilà. Et j'ai préparé aussi toutes les affaires que je dois prendre. Et je vais les trier avec vous et les ranger tout simplement. Donc attention les yeux, alerte, bordel. J'ai mis tous les habits ici. Il y a du travail. Bref, donc c'est parti. Rangement. Donc pour ranger, je vais essayer d'aller voir des techniques sur internet pour bien ranger les valises. Donc clairement sur YouTube, j'ai tapé bien organiser une valise. 3 astuces valises à la Marie Kondo, go tout enroulé. Je pense qu'en premier, je vais m'occuper des pantalons. Déjà, je vais trier les pantalons. Je reviens ensuite. Comme vous avez pu le voir, j'ai tous mes pantalons juste ici. Et ma valise juste là, je suis en train de regarder un tuto pour bien faire sa valise. Selon la méthode Marie Kondo, on va tester. Et je vous mettrai ça certainement en accéléré de moi faisant la valise. Bon, je viens de regarder un tuto et il faut que je me mette avec plus d'espace autour de moi parce qu'il faut que je plie bien d'une manière spécifique pour pouvoir faire des tout petits paquets de pantalons. Le problème c'est que j'ai vraiment beaucoup de pantalons. J'en ai vraiment beaucoup, mais en même temps j'en ai besoin quoi. Peut-être que je ferai un tri pendant. Après voilà, mes leggings de sport, vraiment ça prend très peu de place. Bon, je vous ai repris parce que je me suis dit que du coup en pliant tout, d'ailleurs ça avance un petit peu, je sais pas si vous verrez. J'ai mis un pot de fleurs, oui, parce que sinon ça se défait un peu. Bref, du coup je voulais un peu vous expliquer parce que vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle part en Angleterre, le pourquoi du comment. Je vais vous expliquer un petit peu. En gros, durant cette année de fac, d'ailleurs je vous mets dans le petit normalement il est juste là, ma deuxième vidéo sur ma L2 de la fac de psychologie. Donc en gros ce qui s'est passé c'est que j'en ai eu un peu ras-le-bol des études. Là pour cette année j'avais envie de faire une pause, pour l'année qui arrive du coup. J'ai envie de faire une pause mais pas une pause où je fais rien. J'avais envie, une envie depuis toujours quasiment, d'apprendre l'anglais et de devenir bilingue. Et je me suis dit, quoi de mieux que de partir vivre à l'étranger pour revenir bilingue. Donc j'ai adoré l'idée. Bref, après des recherches et des trucs et des comment je pourrais faire, il y a eu l'idée de faire fille au pair. Alors, fille au pair, c'est quoi? Je vais peut-être vous mettre un petit truc ici
une définition entre guillemets, mais en gros, tu t'occupes des enfants d'une famille qui t'héberge normalement. Moi en tout cas ma famille m'héberge, donc c'est la nounou, mais en gros tu vis chez tes patrons si tu préfères. Donc c'est à dire que le matin bah, tu te réveilles tôt pour emmener les enfants à l'école, tu leur prépares le petit déjeuner, tu prépares les affaires avec eux, etc. T'es la nounou quoi, t'es la babysitter, tu les emmènes à l'école. Le soir tu vas les chercher à l'école, désolé je plie en même temps. Tu vas les chercher à l'école et ensuite tu aides aux devoirs, tu t'amuses avec eux. Et ensuite, normalement, bah moi en tout cas ça marche comme ça dans ma famille, bah 18h t'as terminé et après bah tu fais ce que tu veux, tu peux aller au sport, tu peux aller à l'école, tu peux faire tout ce que tu veux, tu es libre. Et voilà, t'es payé donc pour faire ça, donc je suis logée, nourrie, blanchie et payée. Donc moi j'aurai ma chambre et ma salle de bain, tout ça pour apprendre l'anglais. Donc avec la famille bah je parle anglais et avec les enfants par contre je parle français. Pourquoi? Parce que ce sont des parents qui essayent d'enseigner le français à leurs enfants, les enfants vont à l'école française etc. Ça ne me gêne pas du tout, c'est du donnant-donnant finalement. Il n'y a que avec les enfants où je pourrais parler en français. Par contre avec la famille, les parents et le monde extérieur c'est en anglais. Voilà. J'ai rencontré cette famille sur un site internet, donc je ne suis pas en agence. Moi je vous conseille quand même de prendre une agence si vous voulez partir faire fille au père. Parce qu'en plus avec le Brexit je vous explique même pas comme c'est compliqué. Je pense d'ailleurs vous faire une vidéo dédiée à comment j'ai fait, à la procédure, à tout ce qui s'est passé. Parce que moi j'aurais aimé avoir de l'aide à ce moment là. Donc je vous ferai une vidéo dédiée, mais voilà, il y a beaucoup de galères, il faut savoir ce qu'on fait, et pourtant moi j'y suis allée à l'aveugle. Donc, je vous conseille de partir avec une agence. Mais si vous êtes sans agence, alors, si vous êtes sans agence comme moi, je suis allée sur le site, je vais vous l'écrire ici, Au Pair World. Du coup, c'est un peu un site de rencontre mais pour famille. Je sais pas comment dire. En gros, vous allez développer votre profil sur l'application. Les familles aussi, normalement, ont déjà développé leur profil. Et ensuite, une fois que vous avez vous avez rempli votre profil, etc., vous partez à la recherche des profils des familles. Après, vous pouvez rentrer en communication avec eux. Donc, il y a un espace pour avoir des discussions. Et si le feeling passe bien, ils peuvent vous donner leur numéro et vous parler par WhatsApp. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé. Donc moi la famille c'est elle qui m'a choisi entre guillemets. Parce que moi j'étais en train de parler à plein de familles. C'est moi qui venais vers eux, je leur disais moi voilà, moi je recherche ça, votre profil m'intéresse etc. Et il y en a plein qui me refusaient avec le Brexit parce qu'ils savaient pas trop comment ça fonctionne. Cette famille-là, un jour, qui m'a envoyé un message. Et là, je me suis dit, bah parfait, le profil m'intéressait de ouf. On s'est échangé les numéros, on s'est parlé sur WhatsApp, on s'est appelé en visio. Et je suis tombée du coup sur la famille, tellement adorable, mais elle est trop adorable cette famille. J'ai pu voir les enfants, j'ai pu voir les parents. Désolée, je vous montre vraiment mon crâne, mais c'est parce que je suis encore en train de plier. Ça match de ouf. Et en fait, il y avait plein de gens qui candidataient entre guillemets pour cette famille. Et c'est moi qui les ont choisis au bout de quelques jours. Ils m'ont annoncé que c'est moi qui voulais quoi. Et de là, c'est enchaîné tout ce qui se passe maintenant. Et maintenant, je pars dans une semaine. Bref, là je vous ai fait vraiment un résumé, mais voilà. Si vous saviez comme j'ai hâte, mais comme j'ai peur aussi, parce que avec le Brexit, c'est vrai que je connais pas du tout. Je vais un peu à l'aveugle en fait, pour pas vous mentir. Je sais juste que j'ai le droit de partir 6 mois sans visa. Il y a une histoire de visa aussi, hein. Ça, j'ai pas envie de l'expliciter ici. Il y a une histoire de visa et moi j'ai le droit de partir 6 mois maximum sans visa. Donc voilà, on s'est mis d'accord avec la famille pour que je vienne 6 mois, même si je voulais rester 1 an. Bref, ce n'est pas dans mes droits. Tant pis, j'essaierai de voir une fois peut-être sur le territoire comment ça se passe. Mais j'ai quand même une certaine angoisse parce que le Brexit c'est nouveau. Je ne connais pas et j'espère que ça fonctionnera quand même. Que ce sera bon au niveau des papiers et tout ça. En tout cas, normalement, de ce que m'a dit la famille, elle vient passer une semaine. Donc normalement, il ne devrait pas trop tarder. Ils vont passer quelques jours en France. Si tout se passe comme prévu, comme on se l'était dit. Ils viennent en France et on repart ensemble en avion avec la maman. Et le papa, il est en voiture, de ce que j'ai compris. Donc voilà, donc ça, ce serait vraiment top. Donc voilà, comme ça, il pourrait prendre une de mes valises parce que c'est vrai que dans l'avion, j'ai le droit à 20 kilos. Beaucoup d'anxiété qui
qui émerge en ce moment parce que je pars dans une semaine et c'est très angoissant quand même parce que c'est la première fois de ma vie. Même si c'est un de mes rêves de partir vivre à l'étranger, bah forcément c'est angoissant parce que c'est tout nouveau. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Bon, du coup j'ai très bien avancé la valise. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une première rangée et là le début d'une autre. Je sais pas si vous voyez bien, c'est assez sombre. Et là je termine mon dernier pantalon. J'avais quand même prévu 2 shorts et une jupe, mais en fait je vais pas les mettre de suite parce qu'à mon avis, vu qu'il me reste encore une semaine, bah je vais les mettre. Bref, là je termine mon dernier pantalon. Ensuite j'ai une petite robe à manches longues aussi que je mettrai dedans. Et ensuite on attaque la grosse partie qui est juste devant moi qui me fait super peur. C'est les hauts. Donc je calerai je pense aussi par dessus. Et je remplirai l'autre partie de la valise juste là-bas. De pull, je ferai la même manière. En tout cas ça, franchement ça va. On voit bien la disposition. Franchement c'est top. Bon, je vous reprends ici. Ma valise a pas mal augmenté. Elle est plutôt pleine, je pense que vous voyez, j'ai commencé à entamer les pulls. Je vais vous montrer ça de plus près. Bon, du coup voilà, j'ai mis à partir d'ici les gros pulls. Là j'en ai des un peu moins gros, donc c'est pour ça que je les ai pas sélectionnés en premier pour les mettre ici vu qu'il restait de la place dans les pantalons. J'ai essayé de caler des pantalons au-dessus, de mettre des trucs sur les côtés. Ah, donc là elle est plutôt bien chargée. Je sais même pas combien elle pèse pour vous dire. Mais bref, je vais essayer de rentrer tout ce qui reste ici dans l'autre partie qui est là. Et là je me suis aperçue que j'avais pas pris d'affaires pour l'avion. Donc ici j'ai gardé un pull noir et mon jogging. Voilà, il faudra aussi que je mette ma ceinture. Mais voilà, c'est vraiment le bordel. Mais en gros, voilà. Sinon, en même temps que je fais ma valise, je regarde la vidéo de Sad Giovanna. Je sais pas si vous connaissez cette youtubeuse. Moi, j'adore la suivre. Elle raconte plein d'histoires. Donc des JVDT, donc c'est des vidéos où elle vous raconte tout sur des célébrités, etc. Billie Eilish, voilà. Donc franchement, je vous conseille d'aller voir. Bon, du coup ça avance encore, je sais pas si vous voyez. Il me reste vraiment plus beaucoup de vêtements, donc je pense que je vais pouvoir finir la valise entière. Je suis trop contente. Comme ça, je pense que dans cette valise-là... Alors, attendez. Dans cette valise-là, j'essaierai de caler mes manteaux, mes vestes. Et dans la valise juste en dessous, j'essaierai de caler mes chaussures. Donc voilà, c'est un peu le projet. En tout cas, je suis super contente d'avoir pu tout mettre. Bon, il y a encore mon pot de fleurs ici. Mais je sais pas si vous voyez, voilà, c'est bien rempli. Et il me reste que ça, voilà. Donc je suis super contente. Après, il faudra quand même que je pèse la valise pour savoir un petit peu, mais ça devrait le faire. Du coup, je suis trop contente. Je continue, je vous reprends quand j'ai fini, je pense. Bon, du coup, j'ai terminé la valise. Donc voilà la valise. Je vais me lever pour mieux vous montrer. Pleine de ce côté aussi. J'ai rentré tous les vêtements que je voulais rentrer. Je suis trop contente. Ça, c'est les vêtements finalement que je vais garder parce que shorts, jupes, etc. je vais encore les mettre pendant une semaine. Ça, les habits pour l'avion. Et ça, c'est finalement ce que j'ai abandonné, ce que j'ai pas envie de prendre. Voilà, là j'étais en train de regarder le vlog de Lena Mafouf. Je rattrape un peu ces vlogs. Bon, j'ai pas mal changé de plan pendant cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense pas faire des vidéos pour mes chaussures et mes manteaux. Mais j'espère quand même que ce petit vlog valise vous a plu. Et normalement, je vous reprends peut-être le jour du départ pour un vlog premier jour du départ, épisode 1 à l'aéroport. On verra. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner également. Ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Elle est super lourde. Je vais aller la peser. Bon, j'ai essayé de la peser, j'ai pas pu vous montrer parce que c'était la galère, c'était super lourd. Mais de ce que j'ai à peu près vu, elle faisait 17 kilos. Donc je suis pile à ce qu'il faut parce que j'ai le droit à une valise de 20 kilos. Je suis très contente. Après, je pense que ça devrait aller. Trop contente.